On part de la Grandville, mais aussi quelque part, il y a une date importante, avril 1996. Il y a quelqu'un qui débarque dans votre vie ou vous débarquez dans la sienne, c'est l'amour. Complètement. C'est encore l'amour aujourd'hui. Ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Puis je souhaite ça à tout le monde. Parce que tu peux pas faire ce métier-là seul. Parce que c'est un métier qui est tellement en vue du public. On fait une merveilleuse vie. Mais derrière le décor, il y a le côté de la jalousie dans les artistes. Les contrats à aller chercher. Le cachet à aller chercher. À avoir une équipe de musiciens exceptionnels. D'avoir des gars fidèles. Puis d'avoir autour de nous autres des bonnes personnes qu'on appelle des amis. On n'en a pas beaucoup. Parce que c'est un métier qui est très. Qui demande beaucoup d'énergie. Puis il faut que tu sois une tête forte si tu veux passer. Puis ça prend une conjointe forte. Michel Pinet, Oui. c'est non seulement l'amour de votre vie, c'est aussi quelqu'un qui vous aide dans la vie de tous les jours. Énormément. On s'aide mutuellement toutes les deux, 24 heures sur 24. On est ensemble 7 jours semaine. On se quitte jamais, on est tout le temps ensemble. Puis quand on devient papa, parce que vous êtes devenu papa, vous avez 2 filles, Oui. ça apporte une autre dimension, j'allais dire une autre corde à sa guitare, là, quasiment, une 7e corde. Est-ce que, comme papa, on peut concilier les deux? C'est difficile, la vie de country, de chanteur sur la route, puis 2 filles. Oui, bien, mes 2 filles, c'est de ma première union avec la mère de mes enfants. Puis lorsque j'ai connu Michel, Michel avait sa fille aussi. Puis la fille à Michel, elle nous a donné 4 petits-enfants. Ça fait qu'on n'est pas juste papa, on est papa puis papy aussi. Ça, des fois, ça nous coûte cher de crème glacée quand on va à la crémière, mais on trouve ça pas pire. Vous n'avez pas fait de chanson encore là-dessus, sur le fait d'être papa. Vous avez chanté votre père, mais comme papa vous-même, pour vos filles, avez-vous fait une chanson? Oui, mes 2 enfants, sur l'album La Route des Baleines. Justement, parlons-en de l'album La Route des Baleines. C'est le début vraiment, là. Ça commence, ça lève. Expliquez-nous un peu comment, comme chanteur, on découvre qu'on entend ces chansons à la radio. Ça doit nous faire un petit velours. Oui, parce que c'est des chansons que j'ai écrites sur le coin de la table chez nous. Puis j'ai parlé des gens, parce que la chanson La Route des Baleines, ça parle des gens de la Côte-Nord, parce que j'avais été invité par les Inuits de Natashquan à aller faire le festival du saumon. Puis les Inuits, les Autochtones, c'est des gens qui sont très familiales. La famille, c'est très important avec eux autres. Puis la religion catholique, c'est très, très fort. Puis les familles qui ont bâti la Côte-Nord, puis qui ont découvert, qui nous ont fait découvrir la Côte-Nord, c'est des noms de famille les plus connus que j'ai fait dans ma recherche avec les gens de la région de la Côte-Nord. Puis en m'en allant sur la route, on était parti de cette île de Maliotenam, moi et Michel, parce que Michel est originaire de Moisy, un petit village de Moisy qui est sur la Côte-Nord, près de cette île. Puis on demeurait à Maliotenam, puis en s'en allant sur la route, je voyais la pancarte « La route des baleines ». Je comprenais pas le principe de la route des baleines. Mais en m'en allant, puis en arrivant, on a passé le Havre-Saint-Pierre, on a passé Aguaniche, l'île à Michon, Bill-Joanne-Bit, puis Natashquan, les Pointes-Parents. Puis les noms de famille qui nous revenaient le plus souvent, c'était les Chevary, les Galants, les Vigneault. Parce que Gilles Vigneault, il s'était tellement battu pour que les gens puissent avoir une route, qu'on était rendu à l'an 2000, puis qu'on n'avait pas de route, puis avoir une route, puis il a travaillé tellement fort. Mais en travaillant tellement fort, ils ont réussi à avoir la route. Mais sans le savoir, c'est que en ouvrant la route, les jeunes ont sorti. Ah, OK. Ça fait que qu'est-ce qui était 7 magasins généraux dans le village de Natashquan, il en est devenu juste un. C'est triste parce que c'était en même temps quelque chose qu'on souhaitait, Oui. mais avec la route, Il y a un côté l'exode. négatif. C'est terrible, ça. Oui. Les enfants ne veulent pas prendre la relève des villages. Puis les personnes âgées doivent continuer un petit peu plus à travailler plus fort. Puis leurs enfants quittent le village. Puis ils viennent juste les voir à l'occasion. Le succès est à la porte, là, ça va bien, et puis on fait un premier album, puis un deuxième, puis un troisième. Là, on est rendu à 7 albums, dont un album en anglais. Oui. Parlez-moi un peu comment ça se mijote, tout ça, là, parce que vous écrivez des chansons, ça naît comment une chanson? Est-ce que vous vous rappelez presque toujours les circonstances quand vous avez écrit une chanson, celle à votre père, celle à... Est-ce qu'on se rappelle, ou si ça devient comme une usine, on en fabrique, puis là, on dit non? Est-ce qu'il y a des moments particuliers? Oui. Chaque chanson que j'ai écrite, de mes 82 chansons qui sont sur mes albums, des 7 albums, chaque chanson, je l'ai écrit, puis je me souviens pourquoi que je l'ai écrit. Je suis pas capable, c'est quelque chose qui te marque, parce que moi, une histoire qui me touche, puis que je sens le frisson, je vais l'écrire. Mais est-ce que c'est un peu frustrant d'avoir 2 minutes, 3 minutes pour chanter ce qui nous a pris peut-être des mois à vivre et on manque l'occasion d'expliquer parce qu'on a 30 secondes dans chaque chanson, puis le show continue. Est-ce que c'est un peu frustrant? Non, parce que moi, je me dis la personne qui écrit des chansons,
c'est un don d'écrire une chanson parce que tu dois raconter la vie en 2-3 minutes, comme vous le dites. Mais pour les gens qui font du cinéma, ils ont 1 heure, 2 heures pour décrire quelque chose. Nous autres, on en a juste 2 à 3 minutes. Ça fait que les mots qu'on utilise, il faut utiliser le mot avant que celui-là qu'on va vouloir faire comprendre, que lui qu'on dit avant va faire comprendre aux gens exactement ce qu'on veut leur faire comprendre. Puis il doit y avoir des surprises parce que nos chansons voyagent. Avec Internet maintenant, il y a les milliers de personnes qui viennent vous voir. Les albums se vendent par dizaines de milliers, c'est incroyable. Et les chansons voyagent maintenant avec Internet. Est-ce que ça doit vous surprendre, ça, de voir qu'il y a des gens à travers le monde qui connaissent Irvin Blais puis qui disent « J'ai écouté votre chanson ». Ça doit vous arriver? Oui, ça arrive. Même, il y a des gens aux États-Unis qui m'ont appelé. Puis on dit, on t'a écouté, parce qu'il y a un monsieur qui fait une émission country francophone. Il y a 1 heure de country par semaine aux États-Unis. Puis le monsieur, il a reçu mes albums. Puis sur l'écoute, les anglophones m'ont appelé parce qu'ils ont aimé l'air de la musique, l'harmonie de la musique. Puis ils voulaient savoir c'était quoi l'histoire. Fait que, Oui. pour les contenter, c'est là qu'est devenu l'album anglophone. C'est des chansons la plupart de mes albums. Retravaillé en anglais. C'est ça. Une compilation francophone, mais on l'a traduite en français, en anglais. Puis c'est les mêmes mots à la même place. On n'a pas changé le sens de l'histoire. Ça pourrait arriver aussi que quelqu'un de l'Afrique ou ailleurs avec Internet vous écrive en disant « Je connais votre chanson ». Ça doit faire plaisir. Oui, ça fait plaisir. Parce que tu dis que tu n'as pas travaillé pour rien. Puis surtout que lorsque tu vois dans un spectacle aussi des gens qui arrivent, on arrive dans un endroit, puis c'est la première fois qu'on y va, puis que tu vois les jeunes de 4 ans. Parce qu'un enfant, il n'y a rien de plus vrai qu'un enfant. Tu peux pas aller contre l'idée d'un enfant, puis que l'enfant te regarde. Puis que j'ai demandé au petit gars, j'ai dit, c'est quoi ton petit nom? Puis il dit, tu me connais? Je dis, ben, je te connais pas. Il dit, ben oui, t'es mon chanteur. Hein? Ça, tu peux pas avoir le plus bel exemple de ça. Un enfant, c'est vrai. Ça fait que j'ai la chance d'avoir les jeunes qui m'écoutent un peu partout, puis que les parents font écouter ma musique à leurs enfants. Ça, c'est exceptionnel, parce que c'est l'avenir de nos ventes, de nos albums. Puis la musique country, ben, c'est les gens qui copient moins notre musique. Les gens veulent avoir le CD original. Je ne sais pas pourquoi, mais ils veulent avoir l'original. Mais vous avez parlé tantôt des tournées, puis aussi de l'univers musical. Il y a de la rivalité dans ce milieu-là, comme dans d'autres domaines. Je m'en cache pas, mais je vous dirais, regardez, c'est comme dans tout le domaine. Sur la construction, lui qui vient de pogner le contrat pour bâtir un pont qui passe dans un village, le contracteur du village ne l'a pas eu, bien là, il y a une rivalité qui se fait. C'est vrai. Mais dans la chanson, c'est la même chose. Aujourd'hui, je suis avec vous, je fais l'enregistrement de la télévision. J'ai la chance d'être ici et de me faire découvrir dans votre émission. Puis il y a d'autres personnes qui, mec, lorsqu'ils vont voir ça, ils vont dire comment est-ce qu'il a fait. C'est des choses qui arrivent sur notre chemin, sur le parcours, mais aussi la popularité aide beaucoup, parce que les gens, plus que tu viens populaire, plus que les gens parlent de toi, plus qu'il y a des choses qui viennent à toi aussi. Comment on gère ça, la popularité? Parce que la tête peut venir, qu'il n'y a pas un chapeau de cow-boy qui va être capable d'entrer là-dedans, là. Est-ce que vous gérez bien ça, la popularité? Très bien ça, puisque moi, c'est comme je vous disais au tout début de l'entrevue, c'est que j'ai les 2 pieds sur terre. Parce que la journée où je vais arrêter et quelqu'un d'autre prendra ma place, tout ce que j'aurais accompli, ben, je l'aurais fait à ma manière à moi, puis je crois que je l'ai bien fait avec ma femme Michel, parce qu'on est resté naturel. On n'a pas inventé rien. C'est Irvin Blais, c'est mes chansons qui ont été conçues. On a vendu le spectacle, puis le spectacle d'année en année va super bien. Il y a même on est en train de rentrer dans les réseaux des salles de spectacle du Québec. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, parce qu'il n'y a aucun artiste country qui est dans les réseaux des salles de spectacle. C'est la musique populaire, des pièces de théâtre, du pop, du rap, mais le country est toujours mis de côté. Mais là, on a été approché. Mais parlez-moi des thèmes, parce que moi, je suis pas un fan de country, mais pour préparer l'émission, j'ai écouté, c'est intéressant, c'est bon, c'est de qualité. On s'entend qu'il y a des degrés divers, différents artistes et tout ça. Mais les thèmes, il me semble que de l'extérieur, ça a l'air la grosse misère. Les gens, ils ont des peines d'amour, il y a des gens qui boivent, il y a de la drogue, il y a le couple qui se laisse, qui se reprend. Est-ce qu'on peut chanter le country et être joyeux? C'est que dans le country, on dit nos peines d'amour avec les vrais mots. Dans le populaire, on invente des mots pour dire qu'il y a eu de la peine. Puis là, les gens sont là puis ils comprennent rien de la chanson qui a été chantée durant le spectacle. Mais dans le country, les gens, tout de suite, à la première phrase, ils savent que c'est une histoire d'amour, bien c'est une peine d'amour. Puis c'est vrai que la bouteille... Elle revient souvent. La bouteille avec la peine d'amour, ça va ensemble. Mais là, il nous a juste permis de prendre un verre durant une peine d'amour. Tu pogneras pas... Ton permis de conduire ne sera pas suspendu. Mais en voiture, ne prends pas ta bouteille de bière, tu vas être suspendu.
je sais on l'a effleuré tout à l'heure, mais il y a du snobisme à l'égard de la musique country. Il y a souvent des gens qui, sans le savoir, aiment la musique country, mais parce que le mot country, ça leur fait peur. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que c'est une musique ordinaire, simplette? Ça doit vous choquer d'entendre des festivals, on donne des prix à des gens, puis c'est peut-être pas représentatif de l'industrie parce que il y a des gens qui vendent des albums et ils sont populaires. Ça doit, ça aussi, vous chicoter un petit peu. Oui, parce que le dernier gala de la 10, on a remis Le trophée Félix, le Félix. de la 10, le domaine de la musique country, à un petit humoriste, M. Gros. Puis, regardez, j'ai fait tous les festivals country au Québec, au Nouveau-Brunswick, puis je n'ai jamais rencontré ce chanteur-là dans les festivals. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que c'est au hasard ou le fait que, bon, il y a eu des gens qui ont écrit, il y a sûrement son public, mais des gens qui vendent des dizaines de milliers d'albums en ce moment, ça court pas les rues, là? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, à part celui qui est à côté de moi. Mais à quand le Félix, là? Moi, mon Félix, à moi, c'est de voir le public m'amener à me voir, parce que le côté médiatique, ça va super bien, parce que maintenant, il y a Éco-Vedette qui parle de nous autres. Puis, tous les 3 mois, il y a une revue spéciale qui parle du country. Dans ce matin, en m'en venant sur la route, j'ai fait l'entrevue avec les journalistes d'Éco-Vedette qui va sortir en septembre. Puis, ils n'ont pas le choix de venir à nous autres parce que c'est le public qui le demande. Puis ça, on n'a pas à... Tout ce que nous autres, on a à faire comme artistes, c'est de travailler puis sortir un bon produit, puis pas un produit de cover. Moi, je dis aux jeunes qui veulent percer dans la musique au Québec, si vous faites des covers, oubliez ça tout de suite, vous allez toujours passer deuxième. C'est d'écrire vos propres chansons, puis de créer des chansons qui vont toucher du monde, puis qui vont parler du monde. Pas essayer d'inventer des choses qui existent déjà, avec juste de changer le son, le style de la chanson. Vous croyez peut-être que ça va pogner, ça va faire 1 semaine, 2 semaines, puis après ça tombe. Mais nos chansons, nous autres, tranquillement, elles restent, ils vont prendre une place dans la musique, puis les gens vont les garder en souvenir, puis ils vont les fredonner dans les parties de famille, puis un peu partout. Moi, mon but, c'est pas de faire une chanson, puis qu'elle soit au top des palmarès pour un mois, puis qu'un mois et un jour après, on ne l'entende plus. Ça aurait rien donné. Ça n'a rien donné.